Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, mon projet, il s'agit d'une installation performative qui est inspirée d'une mythe vénézuélienne et autochtone de la région de la Guajira. La région de la Guajira, c'est entre Venezuela et Colombie, puis elle est habitée par des autochtones. Puis, il y a un mythe qui s'appelle Gualequel, qui pour l'instant, c'est le nom de mon projet. Puis, c'est une histoire qui est née au milieu de la couleur du fil et des levées de soleil de cette région-là. Et c'est celle de l'araignée Gualequer qui, avec les soins de sa grand-mère, de sa mère et de ses tantes, enseigne aux jeunes guajou, femmes ou jeunes femmes, les secrets du tissage et la signification d'être une femme guajou. Donc, la figure féminine de cette culture, elle est vraiment très, très importante. Puis, elle est aussi très importante dans ces tissus. Donc, cette tradition ou cette pas tribu, mais je ne sais pas comment dire, mais communauté, dans cette communauté, elle est organisée en clan hérité de la ligne maternelle. Alors, les femmes tissent, puis leur présence est un symbole de respect et d'unité. Alors, je me suis inspirée de cette mythe, mais aussi d'une installation de laine que j'ai faite dans ma pièce de solitude dans sous même présence, sur laquelle j'ai extrait des tableaux, puis j'ai construit des nouvelles pièces, mais cette fois-ci, j'ai sorti cette installation de laine pour qu'elle devienne aussi une installation performative. Et cela dit, elle a évolué, donc je me suis inspirée de cette mythe, mais aussi je travaille un peu avec un dialogue entre plusieurs choses. Donc, tricoter et détricoter, construire et déconstruire les passés et les futurs, l'unité et l'individualité, et les tissus, tisser et détisser, puis la mémoire et l'oubli. Et tout ça parce que je travaille avec la mémoire, puis j'essaie d'explorer la mémoire à travers les tissus, parce que ma famille, je viens d'une famille héritée ou féminin, l'héritage féminin qui tricote. Donc, je travaille avec ces sujets-là, puis en ce moment, je suis en résidence, donc je suis en train de découvrir la forme que ça va prendre. Mais l'idée, c'est vraiment tricoter une sorte des toiles d'araignée, où je vais être en dialogue avec cette toile, puis je vais travailler avec la laine, et j'ai mis un peu mes notes, avec la laine pour que tout ça devienne un tissu unique. Mais pour que ça devienne un tissu unique, il faut qu'il y ait une relation avec la collectivité. Donc, les publics, il va pouvoir aussi participer avec des fils de cette laine qu'on va pouvoir tricoter dans l'espace. Donc, je vais être dans une posture un peu plus performative à l'intérieur de cette installation. Puis, le public il va pouvoir tirer ces fils-là pour tisser ces tissus uniques, au fait. Puis là, ce que je cherche, c'est établir un dialogue entre les tissus individuels et les tissus collectifs. C'est comment qu'on peut dialoguer entre ces deux entités-là. Mais pour que ça devienne un tissu unique, il faut lâcher un peu de l'individualité ou de ces tissus individuels pour qu'on arrive à construire quelque chose ensemble. Donc, on va être en constant dialogue. C'est qui prend ses fils? Est-ce que je les mets ici? Je les mets là? Donc, c'est comme un peu intéressant dans ce sens-là. Parce que pour moi, qu'est-ce qui m'amène à réfléchir, c'est comment on peut démonter les structures des pouvoirs dans les relations. Puis c'est ça ma métaphore dans cette installation que je suis en train d'explorer en ce moment. Puis, mais voilà, c'est pas mal là, et ça où je suis rendue dans mon processus. Puis, je pense que ce projet il peut être inscrit dans les projets d'installation ou dans les projets de résidence. Et il est embryonnaire pour le moment, mais je suis en résidence à Buenos Aires en ce moment pour travailler justement sur ces projets, mais je suis en plein milieu de la résidence, même pas milieu, je suis en début, je suis dans la 2e semaine, puis après je vais commencer à tricoter l'espace avec la laine, puis voilà, à explorer à peu près ça. Alors merci beaucoup, au revoir.